Tov Rabotai. Dans notre génération, les avions sont devenus très faciles. Et les gens voyagent, ils font France, Israël, États-Unis, Argentine, ils voyagent dans le monde, les gens voyagent beaucoup. Et durant cette période, depuis le 7 Cheshvan jusqu'au 5 décembre, 4 décembre, il y a une question qui m'est demandée chaque année, plusieurs personnes. En Eretz Israël, on demande Barech Aleinu à partir de quand? À partir du 7 Cheshvan. Donc nous, en Eretz Israël, depuis, ça fait une semaine qu'on demande les pluies, Barech Aleinu. En France, en Chutz La'aretz ou de partout dans le monde, on demande seulement à partir du 4 ou 5 décembre. Et donc, on a déjà expliqué que en Eretz Israël, on a besoin de pluie avant. C'est pour ça qu'on fait le plus tôt possible. Donc, ils ont décrété le 7 Cheshvan, c'est 15 jours après la fête de Sukkot, pour permettre à ceux qui sont venus à Jérusalem pour la fête de Sukkot de rentrer chez eux sans avoir la pluie sur la tête. Donc, le plus tôt possible qu'on peut demander en Eretz Israël, c'est le 7 Cheshvan. Par contre, dans les autres pays dans le monde où les pluies sont moins urgents, alors donc on fait seulement 60 jours après la Tkoufa, 60 jours après la saison de Tishré, c'est-à-dire après le début de l'automne. Début de l'automne, on compte 60 jours, c'est le 4 ou le 5 décembre. Et comme je l'ai expliqué aussi, c'est que dans le Beth Yosef, il est rapporté que, au nom de Abu Derhem, qu'on demande les pluies en Chutz La'aretz, en France, etc., à partir du 22 ou le 23 novembre. Et nous, on voit qu'on fait pas comme ça. C'est très intéressant. Le Beth Yosef, le Shulchan Aruch, il te dit 22 ou 23 novembre. Ils font pas comme ça. Ils font 2 semaines plus tard. 4 ou 5 décembre. Pourquoi? Alors, donc, explique le Sefer Ta'amei Aminagim que en l'année Shin Mem Gimel, d'accord? En l'année Shin Mem Gimel, ça veut dire il y a plus de 400 ans, il y avait un pape à Rome qui a changé la date. Il a eu tout un calcul avec les mois, etc. Il a changé la date. Il s'est réveillé un beau jour. Il leur a dit, regardez, demain, on saute 2 semaines. C'est-à-dire que si on est le 22 novembre, demain, à la place d'être le 23 novembre, on sera le 4 décembre. Comme ça, il a décrété. Et donc, les Chachamim et les Poskim, ils ont dit, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on demande les pluies en dehors d'Eretz Israël à partir du 4 ou 5 décembre. Donc, je récapitule la question. Il y a des Israéliens que eux, leur date, c'est à partir du 7 Cheshvan. Ils voyagent en Chutz La'aretz. Ou inversement. Qu'est-ce qu'on fait? On continue comme en Eretz Israël, un Israélien comme les Israéliens, ou bien on doit faire comme Inagamakom, l'endroit où on se trouve. Si on a un minyan, d'accord, ça c'est une question que j'ai entendue Shabbat, que je crois que c'est mon beau-père qui l'a demandé, un minyan d'Israéliens en Chutz La'aretz. Par exemple, il y a des Israéliens qui veulent rentrer, ils viennent à l'aéroport là-bas, à Charles de Gaulle, pour rentrer en Eretz Israël, et ils ont un minyan d'Israéliens. Ils font mincha. Est-ce qu'ils vont dire Barech Aleinu ou ils vont dire Barechenu parce qu'ils sont en Chutz La'aretz? Très belle question. Et ainsi, l'inverse des gens de Chutz La'aretz en Israël et qui repartent, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas comme ça? Et la question que j'ai déjà dit tout à l'heure dans le premier cours, mais elle est aussi rattachée à ce shiur-là, c'est une question qui a été demandée au Rav Ovadia Yosef par les soldats qui étaient en opération dans le Golan ou dans le canal de Suez à côté d'Égypte, ou bien à Damasek, etc., où ils ont demandé au Rav Ovadia Yosef, eux c'est des Israéliens. Maintenant ils vont en Chutz La'aretz, parce que c'est pas Eretz Israël pratiquement parlant, ils vont en Chutz La'aretz. Comment ils vont faire? Ils continuent Barech Aleinu, ils arrêtent de dire Barech Aleinu. Donc ça, ce sera le thème. Alors on va voir dans le Shulchan Aruch, dans le Ba'er Etev. Il dit le Ba'er Etev la chose suivante. Siman Kuf Yud Zayin 117 dans Shulchan Aruch. Mi sheyatsa me'eretz Israël lechutz la'aretz. Quelqu'un qui sort d'Eretz Israël en Chutz La'aretz. Im yeshlo isha vebanim be'eretz Israël, si sa famille reste en Eretz Israël et il n'y a que lui qui voyage pour le travail. Afalpi she'en da'ato lachzor bimei hagshamim, même s'il va rentrer, il va revenir seulement après l'hiver. Shoel kebnei Eretz Israël. Il continuera à demander, malgré qu'il se trouve en Chutz La'aretz. À partir du 7 Cheshvan jusqu'au 5 septembre, il continuera à dire
comme les habitants d'Eretz Israël. Comme ça dit Rabbi Yaakov Castro, Maharikash, et comme ça dit le Halachot Ktanot, Rabbi Yaakov, Rabbi Moshe Hagiz, des grands sages séfarades. Mais il y a un deuxième avis. Il y en a trois en réalité. Shamati meharav Rabbi Itzchaki beshem Mahari Molcho. Shekama Gdolim chalku al Maharikash. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec ce qu'a dit Rabbi Yaakov Castro. Vekatvu de Shoel kebnei chutz laaretz. Vechen pasak bedvar Shmuel. Dvar Shmuel du Rav Shmuel Abouav, c'est aussi un chacham séfarade. Il dit non. Là où tu te trouves, tu fais comme l'endroit où tu te trouves. Par exemple, tu es maintenant en Eretz Israël, tu dis Barech Alenu. Tu vas en Chutz Laaretz, tu dis Barechenu. Tu reviens en Eretz Israël, tu dis Barech Alenu. Ça c'est deuxième avis. Troisième avis, Pri Chadash Pasak. Shekol zman sheda'atam lachzor becholot hashana le'eretz Israël. Ça dépend. Il fait pas une différence. Est-ce qu'il a une famille en Eretz Israël ou il a pas de famille? Il dit même s'il a une famille, il faut qu'il ait l'intention de rentrer avant la fin de l'hiver. Si avant la fin de l'hiver, par exemple, quelqu'un qui voyage pour quelques jours ou quelques semaines, da'ato lachzor, son date, il est de revenir en Eretz Israël. D'accord? Il quitte Israël pour aller en Chutz Laaretz, pour aller en dehors d'Eretz Israël. Donc, il continue à dire Barech Alenu. Mais si, par exemple, il a un poste où il va devoir rester là-bas pendant 1 an, 2 ans, et il est parti du 7 Rejvan, alors il est parti juste avant le 7 Rejvan, malgré qu'il se trouvera là-bas après le 7 Rejvan, il dira Barechenu comme les habitants de Chutz Laaretz, malgré que sa maison et sa famille ils sont là. D'accord? Donc, on a 3 chitotes. On a la position de Rabbi Yaakov Castro et Rabbi Moshe Hagiz, qui disent que s'il a une famille ici, alors c'est ce qui le fixe ici, donc il continue à dire, il va dire Barech Alenu là-bas. On a la position de Mahari Molcho, qui dit, et le Dvar Shmuel Abouav, que non, tu fais selon l'endroit où tu te trouves. T'es maintenant en Chutz Laaretz, tu dis Barech Alenu. T'es maintenant en Eretz Israël, tu dis Barech Alenu. Et on a l'opinion de Pri Chadash, Rabbi Chizkiyahu di Silva, Pri Chadash, qui est un grand sage séfarade à Jérusalem, lui il dit, ça dépend, est-ce que da'ato lachzor ou pas da'ato lachzor? S'il a l'intention de rentrer avant la fin de l'année, avant la fin de l'hiver, alors donc il dira comme un Israélien. Et si ça ressemble, le Pri Chadash, ça ressemble un peu à Yom Tov Sheni chez le Galouyot. On va pas rentrer dans ça. Mais c'est les svarot de là-bas. Da'ato lachzor velo da'ato lachzor. Halacha lema'aseh. Kaf HaChaim, et Rav Ovadia Yosef rapporte, il dit que la halacha, il va faire un mix entre la première opinion et deuxième opinion. C'est-à-dire, s'il a une famille en Eretz Israël, alors, et c'est sa maison en Eretz Israël, même s'il veut rester là-bas longtemps, il dira comme en Eretz Israël. Donc, à partir du 7 Rejvan, il dira Barech Alenu. Ainsi, si da'ato lachzor, par exemple, tu vas voyager avant le 4 décembre, tu vas voyager le 23 novembre, et tu vas rentrer avant la fin de l'hiver. Enfin, je l'espère. Alors, dans ce cas-là, tu diras, même si ta famille, elle est pas là, tu diras, Barech Alenu. Et même si tu es parti avant le 7 Rejvan, tu dis Barech Alenu à partir du 7 Rejvan. D'accord? Donc ça, c'est la halacha lema'aseh. C'est pour quelqu'un d'Eretz Israël qui sort en Chutz Laaretz. Mais non. Tout ça, c'est lorsque l'homme, il part avant le 7 Rejvan. Là, il y en a qui vont dire, étant donné que tu es parti avant le 7 Rejvan, alors tu fais comme l'endroit où tu te trouves. Mais dans un cas où il part après le 7 Rejvan, là, il y a beaucoup plus d'avis qui vont dire que, étant donné qu'il a commencé déjà à dire Barech Alenu, un Israélien, il est en 7 Rejvan, il en Eretz Israël. Il a commencé à dire Barech Alenu, ils sont là, alors là, c'est à plus forte raison qu'il continue et qu'il ne s'arrête pas de dire Barech Alenu. Bien. Maintenant, tout cela, un Israélien qui est en Chutz Laaretz et qui dit Barech Alenu, tout ça, c'est dans la prière à voix basse. Mais dans la prière à voix haute, il n'a pas le droit, c'est-à-dire, s'il est chazan, il va faire la chazarat hashaliach tzibour, il va leur faire Barech Alenu, maïtra adoni, non, on demande pas, c'est la tefila du tzibour, le tzibour, il fait pas comme ça. Alors donc, c'est intéressant.
Dans la tfila, comme ça disent les poskim. Ravoid Yosef, Ishtaboua. Dans la tfila de l'achash, sa tfila personnelle, il dira Barech Alenu. Et dans la tfila de la chazara, il dira Barechenu. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas où il y a 10 Israéliens qui vont faire leur minyan et qui vont, parce que voilà, il n'y a pas de tzibour. Pashut ou baro, qui feront Barech Alenu. Parce que il y a aucune interdiction de dire Barech Alenu en Chutz La'aretz. Le problème, il est quand il y a un tzibour qui est de Chutznikim, qui est un tzibour de français ou un tzibour américain. Alors là, tu vas pas leur faire, tu es leur chazan, tu es le shaliach tzibour. C'est le tzibour qui t'a envoyé. Mais là, si le tzibour, ce sont tous des personnes qui disent Barech Alenu, Pashut ou baro, qui dira à voix haute aussi Barech Alenu. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à savoir? Un habitant de Chutz La'aretz qui vient en Eretz Israël. Un habitant de Chutz La'aretz qui est en Eretz Israël, a priori, si on va selon la même logique qu'on a dit tout à l'heure pour celui qui est en Israël et qui quitte, alors il devrait pas faire Barech Alenu. Pourquoi? Parce qu'il vient en Eretz Israël, mais il compte rentrer, ou il a sa famille là-bas. Mais là, nous disent les poskim, comme ça il est posé avec Ravoid Yosef et d'autres, parce que là, étant donné qu'il est en Eretz Israël, et en Eretz Israël il y a besoin de pluie, ça montre que même quelqu'un qui habite à Chutz La'aretz, sa vraie maison, elle est en Eretz Israël. Donc, il habite en Chutz La'aretz, il compte revenir, sa famille est là-bas. Mais il est venu en Eretz Israël, il commence à dire Barech Alenu. Mais là, quand il reviendra chez lui, il s'arrêtera de dire Barech Alenu. C'est pas comme l'Israélien que quand il commence, là-bas, tu t'arrêtes pas. Pourquoi? Parce que un Israélien qui a commencé ici et qui s'en va, il est toujours attaché en Eretz Israël. Mais là, étant donné qu'il rentre chez lui, donc il se déconnecte, donc il commencera à dire Barech Alenu, mais il s'arrêtera lorsqu'il rentrera. Et je termine avec les soldats. Les soldats qui étaient en mission, en opération, c'est dans le Golan, etc., en Égypte. C'est ilchatiquement parlant, c'est en dehors d'Eretz Israël. Mais eux, ils viennent d'Eretz Israël, donc c'est évident qu'ils vont dire Barech Alenu. Pourquoi? D'abord, parce que leur famille, elle est en Eretz Israël. Ils sont nourris par Eretz Israël. Ils sont juste en opération. D'Atam Lachzor, ils vont rentrer. Et non seulement ça, c'est que dans les endroits qui sont très très proches d'Eretz Israël, comme Eilat, Égypte, Golan, etc., ces endroits-là, étant donné qu'ils ont exactement le même climat qu'Eretz Israël, là-bas, même un habitant qui est là-bas, il commence à dire, il commence à demander les pluies à partir du 7 Récham comme en Eretz Israël. Donc voilà. Conclusion, on a dit, un habitant d'Eretz Israël qui va en Chutz La'aretz, si il a l'intention de revenir, et si il a sa famille qui est là, et si il a commencé déjà à dire Barech Alenu parce qu'il était là le 7 Rejvan, continuera à dire Barech Alenu même en Chutz La'aretz dans la tfila à voix basse. Dans la tfila à voix haute, s'il est chazan et il y a des Français ou des Américains, il dira comme eux Barech Alenu. Mais si c'est un minyan que d'Israéliens, ils sont en train de rentrer en Eretz Israël, d'accord? Ils ont un minyan dans l'avion, dans la sortie du retour ou à l'aéroport, Vadaï qui feront Barech Alenu même à la tfila à voix haute. Et pour un Français qui est en Eretz Israël ou un Américain en Eretz Israël, il commencera à dire dans tous les cas ici Barech Alenu parce qu'ici il y a besoin de pluie et quand il rentrera, il cessera de dire Barech Alenu. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve amen.